Oh là là. Merde. Excusez-moi, mais sur l'instant je ne me souvenais pas. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Oh, quelle nuit, hein. Oh, je m'en souviendrai, pas vous. Qu'est-ce que vous avez? Je ne vois pas... Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non. Oui, je comprends, ça peut paraître bizarre. Oh, vous avez du mal à vous souvenir, c'est ça? Me souvenir de quoi? De cette nuit. Cette nuit, excusez-moi, mais... Vous ne vous rappelez pas? De rien. De rien? De rien du tout, excusez-moi, mais... Pas remarqué, cela ne m'étonne qu'à moitié, hein, vu ce que vous teniez. Oh, j'avais bu. Bah, le mot est un peu faible. J'essaie de me souvenir, là, mais il y a un trou noir. Bah, effectivement. Je ne sais même pas où je suis. Chez moi. Ah, chez vous. Parfait. Ici, c'est chez vous. Vous allez me trouver grossier, mais même votre visage... Vous êtes inconnu? Je sens bien que ce n'est pas très élégant, mais c'est la vérité. Eh bien, je me présente, Laura Bourdelin. Enchanté, moi c'est Michel. Serpollet, vous voyez, moi je me souviens de votre nom. Ah, vous me voyez effondrer, là? Ben vous pouvez, hein. Parce que malgré tout, après tout ce qui s'est passé, ne rien vous souvenir du tout. Ah, parce que vous voulez dire que l'on a... Ah non, pas du tout. Vu l'état dans lequel vous étiez, ça ne risquait rien. Ah non, je parle de ce qui s'est passé avant. Ah, parce qu'on a passé la soirée ensemble. Bah oui, depuis le bain-douche. Quel bain-douche? La boîte de nuit. Moi, au bain-douche? Mais je ne sais même pas où c'est. Bah c'est pourtant là que je vous ai rencontré, hein. Dansant sur de la techno complètement déchaînée. Déchaîné, moi? Mais je vous assure, c'est d'ailleurs ce qui a fait que je vous ai trouvé tout de suite très sympathique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dragué? Ah non, c'est moi. Encore un mystère. Oui, je sais, ça peut paraître étrange. Mais j'avais mes raisons. Ah? J'étais furieuse après mon mari. Votre mari? Mais où est-il? Mais ne vous inquiétez pas, il est en province. Il ne rentre que demain. Oui, mais ça n'explique toujours pas ma présence ici. Bon, je vais tout vous raconter. Je vous dois bien ça. Figurez-vous que mon mari, qui lui est par ailleurs mais jaloux mais comme un tigre, m'a fait hier soir le coup du voyage d'affaires avec les soi-disant clients japonais qui s'éternisent et qui l'obligent à rester une nuit supplémentaire à Marseille. Eh ben, Tu comprends ma chérie, ce sont de gros clients, je ne peux pas faire autrement. oui, il arrive parfois que ce soit vrai. Ah oui, mais dans ce cas-là, la secrétaire n'appelle pas ici en demandant à lui parler. Hier soir, cette gourde appelle à la maison en demandant à parler à Marc. Bon, je réponds qu'il est toujours à Marseille. Alors comme elles sont qu'elle a commis une gaffe, elle commence à rire bêtement, elle bafouille et elle raccroche. Ah, j'ai tout de suite compris. Oui, effectivement, c'est pas très adroit. Ah bah c'est simple, ce coup de téléphone m'a mise hors de moi. J'étais dans un état de rage. Ah, j'imaginais la secrétaire gloussant avec ses copines. Mais comme je ne suis pas du genre à pleurer dans les rideaux en attendant le retour de monsieur, j'ai décidé de lui appliquer la loi du talion. T'as une coureuil. Tu me trompes? Je te trompe. Et sans attendre, à chaud, je me suis précipitée dans ma garde-robe, j'ai enfilé la robe la plus explosive que j'avais, je me suis maquillée, et folle de rage, je me suis précipitée dans ma voiture en me jurant de ramener, avant la fin de la nuit, le premier type potable que je rencontrerai. Et Sophie-moi. Chaussures élégantes, chemise de marque, bref. Potable. Mais vous dansez avec une grande pétasse rousse, très vulgaire. Ah bon? Ah oui, on l'aurait dit tomber d'un magazine porno. Des seins énormes qui ballottaient sous la chemise et une paire de fesses qui semblait vouloir exploser. On ne voyait qu'elle. Oh vraiment, ce que c'est bête, je m'en souviens pas. Une grande rousse, vous dites? Ah oui, 1,70 m minimum au carreau. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Comme vous aviez sans doute de plus en plus de mal à tenir debout, elle vous a lâché. Et c'est là que je vous ai récupéré. Je n'ai pas vu tout de suite l'état dans lequel vous étiez. Mais j'aurais dû me méfier, car vous avez recommandé à boire. Ah, et je buvais quoi à ce moment-là? Oh, de la tequila. Ah. Ah, mais je vous ai proposé de vous ramener chez moi. Ah. Mais vous avez refusé. Non. Ah si, et ça m'a vraiment énervé. Quel mufle! Vous m'avez rétorqué que la soirée venait juste de commencer. Ah, mais que si je voulais, je pouvais rester. Que des choses agréables. On peut dire que vous n'êtes pas un type facile,
je n'en reviens pas. Mais pourquoi tenez-vous le temps à me ramener chez vous? Quand on se lance dans une aventure pareille, on peut très bien aller à l'hôtel. À Paris, ce n'est pas ce qui manque. Mais pour une vengeance, on n'a encore rien trouvé de mieux que le lit conjugal. Bon, pourquoi? Parce que c'est bien meilleur. Et je m'en réjouissais à l'avance. J'étais même euphorique à l'idée de ce que je m'apprêtais à faire. Ah, monsieur me prenait pour une gourde. Eh bien, j'allais lui rendre l'appareil. Et dans son lit. Quel bonheur! Enfin, si j'avais su tout de suite tout ce qui allait se passer, hein, je vous aurais laissé choir immédiatement. Mais comme j'avais décidé que ce serait vous, et que vous me résistiez, bah, je me suis accrochée. Et alors? Alors? Bon, alors nous sommes sortis. Et alors là? Mais, et alors là quoi? Vous me faites peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Oui, je vais tout vous raconter, mais chaque chose en son temps. Oui, mais il a tout de même fallu que je finisse par arriver ici, tout de même. Vers 5 h du matin. Vous vous êtes répandu sur le lit et je vous ai déshabillé. Vous m'avez déshabillé? Bah, réfléchissez, si vous n'aviez pas été déshabillé, il n'y aurait pas eu de vengeance. Alors vous dites que je me suis endormi tout de suite. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. De quoi? De mon inélégance. Parce que je me mets à votre place. Vous vous donnez un mal fou pour amener chez vous un monsieur avec lequel vous espériez passer un bon moment, et flop! Ce type manque à tous ses devoirs. C'est une grossièreté, et excusez-moi encore, là je suis vraiment désolé. Hein. Mais ne vous excusez pas, hein. Cela n'a aucune importance. Vraiment? Bah, oui. Je m'étais juré de ramener, avant la fin de la nuit, un type dans mon lit. Bon, je l'ai fait. Oui, puisque vous dites qu'il ne s'est rien passé. Bah, quelle importance? Pour moi, cela revient au même. Ah, vous trouvez-vous? Bah, et pour vous aussi, d'ailleurs. Vu l'état dans lequel vous étiez, vous ne vous souviendriez de rien. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Quant à mon mari, imaginez qu'il nous surprenne, vous et moi, ensemble dans cette tenue. Vous croyez qu'il nous croirait? Toutes les femmes prises dans cette situation jurent qu'il ne s'est rien passé. Bon, donc, je me considère comme vengée. Oui, alors, mais pour que votre vengeance soit vraiment complète, vous devriez être obligé de tout lui dire. Ah oui, mais vous n'avez pas vu les armes au râtelier. Jaloux comme il est, il vous tirerait comme un lapin. Je vous remercie bien. Mais s'il ne la prend jamais, votre vengeance, elle sert à quoi? À faire les souvenirs. C'est très important, car même un souvenir comme celui-là peut un jour devenir une arme. Un souvenir, une arme? Oui, une arme dont je me sers de temps en temps contre mon mari. Alors là, je vois vraiment pas comment. Imaginez qu'au cours d'une scène, il me prenne en flagrant délit de mauvaise foi. Il n'y a rien de pire pour une femme. Eh bien, au lieu de devenir folle de rage, ce qui risque d'envenimer la situation, j'irai chercher le souvenir de cette nuit à mon secours. Car en vous revoyant, vous et moi, ensemble dans le lit, je suis certaine que ma colère tombera pour faire place à une crise de fou rire, ce qui ramènera le calme à la maison. Voilà à quoi ça sert les souvenirs. À survivre. Moi, je vous avouerai que j'aurais jamais pensé à un truc pareil. Hein. Mais forcément, vous êtes un homme. Et puis, si quelqu'un devait être furieux après l'autre, ce pourrait être vous, hein. Car après tout, se retrouver être utilisé pour une vengeance, vous pourriez m'en vouloir. Ah non, la seule raison qui pourrait me vexer dans une histoire pareille, c'est que la femme soit laide. Mais comme c'est tout le contraire, je me retrouve plutôt flatté d'avoir été choisi. Donc, vous ne m'en voulez pas? Ah, pas du tout, mais j'ai quand même encore une ou deux questions à vous poser. Je vous en prie. Où sommes-nous ici? Chez moi? Oui, mais où? Ah, l'adresse. Alors, 164 avenue de l'Observatoire à Meudon. Ah, mais nous sommes presque voisins, j'habite les Saint-Germain. Ah effectivement. Peut-on savoir ce que vous faites dans la vie, monsieur Sarkozy? Alors, si ma mémoire est bonne, ce dont je ne suis absolument pas sûr, je suis directeur de cabinet du ministre de la Santé. Quelle position? Oui, la politique m'intéresse. Et vous, que faites-vous? Styliste. Et mon mari vend des centres de remise en forme cléants. Ah ben c'est exactement ce dont j'aurais besoin en ce moment, une remise en forme. J'ai un mal de crâne. Quelle nuit? Mais il est vrai qu'on ne s'attend pas à retrouver un homme avec votre situation dans ce genre de fantaisie nocturne. Justement, je vous demanderai d'être la plus discrète possible, car si on apprend qu'on a retrouvé le directeur de cabinet du ministre de la Santé ivre-mort en pleine campagne anti-alcoolique, cela risque de nuire à ma carrière. Et c'est la première fois que cela vous arrive?
À vrai dire, non, une ou deux fois, mais jamais à ce point-là. Hein. Alors, vous dites que je suis à Meudon, vous vous rendez compte que je me souviens de rien? Mais là, c'est terrible. Hein. Essayez tout de même de vous rappeler. Il a bien fallu à un moment donné que vous sortiez de chez vous et vous étiez à jeun. Ah oui, oui, ça je me le rappelle, oui. Eh bien, commençons par le début. Vous rappelez-vous la raison pour laquelle vous êtes sorti hier soir? Ah oui, ça je m'en souviens. Moi, j'en suis pas encore au stade de la vengeance, mais j'en suis pas loin. Comment ça? Eh bien, moi aussi, je suis marié. Ah, vous aussi. Et elle vous trompe? À vrai dire, j'en suis pas sûr. Mais vous avez des soupçons. D'énormes soupçons. Et ça fait longtemps? 1 an environ. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout a commencé quand, au mois de février dernier, Stéphanie a décidé de s'inscrire dans une troupe de théâtre amateur. Quelle drôle d'idée. C'est vrai que nous sommes tous les deux passionnés de théâtre, et que nous y allons très souvent, mais de là à monter sur scène. Bref, un jour, elle est arrivée toute excitée en m'annonçant qu'elle s'était inscrite dans la troupe amateur Les Joyeux Saltimbanques. Pour les Joyeux Saltimbanques, pourquoi pas? Et vous dites donc que c'est à partir de ce moment-là que vous avez senti qu'elle vous échappait? Ah ben c'est simple. Dès qu'elle a commencé à fréquenter ces gens-là, plus rien d'autre n'a compté. Et elle s'est mise à rentrer et à sortir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Bref, entre les répétitions, les essayages, les représentations, moi, je n'existais plus. Je vous comprends. Mais elle a peut-être exagéré un peu. Et ce n'est pas la preuve qu'elle vous trompe. Attendez, j'y viens. Les grandes catastrophes, c'est comme les maladies graves. Ça commence par un petit symptôme apparemment anodin, qui se révèle être quelques mois plus tard un mal redoutable qui vous emporte. C'est comme cela que ça a commencé. J'ai tout d'abord entendu un prénom auquel sur l'instant j'ai pas prêté attention. Puis ce prénom est revenu une deuxième fois. Et encore. Pour finir par se retrouver dans toutes ces conversations. À un moment donné, j'ai même cru que nous vivions à 3. Peut-on savoir quel est ce prénom? Igor. Vous savez qui est cet Igor? Bien sûr, c'est le metteur en scène de la troupe. Un faux russe sans doute là, qui doit se servir de son pouvoir pour s'envoyer les petites bourgeoises qui s'ennuient. Mais vous êtes certain de ne pas grossir un peu la situation? Après tout, vous avez peut-être affaire à des gens très sérieux. Je vous remercie d'essayer de me rassurer, mais pour moi les choses sont claires. Je vous l'ai dit à la maison, je n'existais plus. Et dans ces cas-là, on sait à quoi s'en tenir. On est cocu, c'est tout. Mais dites donc, avant de les juger aussi sévèrement, avez-vous pris la peine d'y assister à un de leurs spectacles? Plaisantez. Il y a 1 mois, Stéphanie m'a demandé d'aller la voir jouer Célimène dans le Misanthrope. J'ai refusé Stéphanie dans le rôle de Célimène, c'est impossible. Elle manque de souffle, elle n'a aucune diction. C'est déjà difficile de se retrouver cocufié par un faux russe. Alors si c'est pour en plus aller voir assassiner Molière... Vous savez, moi j'ai déjà vu des troupes amateurs faire de l'excellent travail, et dont des soi-disant professionnels auraient bien pu prendre de la graine. Ouais, ben je les vois d'ici, les Joyeux Saltimbanques. Un ramassis de comédiens ratés mis en scène par un refoulé. Donc, vous en concluez qu'elle vous trompe avec cet Igor. J'en ai pas de preuves, mais d'énormes soupçons. Je vous l'ai dit, à la maison, c'est devenu un enfer. Igor par-ci, Igor par-là. Alors quand hier soir, j'ai entendu dire « Je vais être en retard, Igor va être furieux », je n'ai rien dit. Hein. Mais dans l'instant, ma décision a été prise et je me suis dit « Ah, madame a décidé d'avoir une vie parallèle, eh bien moi aussi ». Eh bien, comme le hasard fait bien les choses, quelques minutes plus tard, un vieil ami célibataire me téléphonait. Je lui ai tout raconté. Et il m'a dit « Passe me prendre en voiture et je te promets de te faire connaître 2 ou 3 endroits où je t'assure on va te faire oublier cet Igor. » J'ai donc pris ma voiture et... Oui, c'est vrai en fait, je l'avais oublié. Mais qu'est-ce qui est devenu? On l'a laissé à l'hôpital. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ce n'était pas grave. Vous connaissez Philippe? Bien sûr, il était avec vous au bain de douche. Mais vous avez dit hôpital? Bah oui. Mais hôpital, mais pourquoi? Alors là, il faut que je remonte un peu dans le temps. Entre 2h et 3h du matin, vous avez fait la connaissance avec un type qui avait un fort accent d'Europe centrale, à qui vous avez offert à boire, et qui vous a proposé de vous emmener dans un endroit dans le 20e ultra branché. Quand vous avez accepté sa proposition, Philippe, qui ne voulait pas vous abandonner, vous a suivi. Oui, mais l'hôpital. Alors, comme j'étais la seule en état de conduire, nous avons pris ma voiture. Nous avons traversé tout Paris pour atteindre le 20e. Moi, je vous avoue que je n'y étais jamais allée. Mais c'est vraiment très spécial à 2h du matin. Oui. Et alors? Alors, le type nous a fait arrêter devant une laverie automatique. Là, un grand type noir nous a ouvert la portière et a soulevé le conducteur de la boutique.
À moi, quand j'ai vu l'ambiance, j'ai tout de suite voulu repartir. Mais le type m'a pris ma clé de contact, car il voulait que je vous suive. Et comme j'ai refusé, il vous a poussé dans la laverie, et moi je suis retournée à ma voiture vous attendre. Mais vous n'avez pas pensé à téléphoner au commissariat? Mais bien sûr que si. Mais dans ce cas-là, mon mari aurait forcément été mis au courant. J'étais tellement fatiguée que je me suis endormie sur la banquette en vous attendant. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais où? Dans la laverie. Puis quand tout à coup j'ai entendu des coups frapper à la vitre, c'était vous et votre ami. Il avait récupéré la clé de contact. Il vous a poussé dans la voiture et m'a crié de démarrer en trombe. J'ai regardé dans le rétroviseur, je me suis aperçue qu'il avait une énorme bosse sur le front et un œil à moitié fermé. En passant devant l'hôpital, il m'a demandé de le déposer. Je suis revenue à ma voiture, vous dormiez. Et je vous ai ramené chez moi, je vous ai déshabillé et mis au lit. Ah bah vous êtes vraiment trop bonne. Parce que moi, un pocheur pareil à votre place, je m'en serais débarrassé n'importe où. Hein. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Nous avions passé la soirée ensemble. Vous aviez été drôle, charmant. Et je vous rappelle la promesse que je m'étais faite, hein, de ramener avant la fin de la nuit, dans le lit conjugal, le premier type que je rencontrerais. Je l'ai fait. Mais... Bref, vous en savez autant que moi. Mais rien de ce que vous venez de me raconter me rappelle quelque chose. Hein. C'est épouvantable. Hein. Mais alors vous dites que Philippe... Ah bah, la dernière fois que je l'ai vu, c'était aux urgences de l'hôpital. Oh mais il faut que je l'appelle. Là. Vous avez un téléphone? Allô Philippe, oui c'est moi. Oui, je vais bien, oui. Oui, je suis avec Laura, elle m'a tout raconté. Oui, et toi, comment vas-tu? Ah, pas terrible. Ah, tu sors juste de l'hôpital. Comment? Ah non, je t'assure, je me souviens de rien du tout. Hein. Non, de rien du tout, c'est terrible. Hein. Quelle bagarre? Une bagarre? Mais, raconte. Comment? Ah oui, tu as encore un peu de mal à parler. Bon, oui, rappelle-moi plus tard quand ça ira mieux. Oui. Soigne-toi bien. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a du mal à respirer, il dit qu'il s'est pris un coup de batte de baseball. Il a parlé d'une bagarre, vous êtes au courant? Ah, c'est possible, hein. Parce que lorsque vous êtes revenu à la voiture, le grand type noir vous courait derrière. Oui. Et c'est pour ça que j'ai démarré en trombe. Il faut absolument que je remette cette soirée dans l'ordre. Voilà. Donc alors, je passe prendre Philippe en voiture, à 20h, vers là. Ensuite, direction l'Opéra, oui. Rue d'Onou, on trouve une place juste en face le Harris Bar. Voilà, on entre et on a dû boire un ou deux scotch. Ensuite, on est allé à pied jusqu'au bar à vin de la rue Royale. Ouais, jusque là, c'est très clair. Ah oui, je me vois très bien y rentrer. Ah ben, je me vois pas du tout en ressortir. C'est là que je perds le fil de la soirée. Quelle heure est-il? 22h, 22h30, pas plus. Donc, si je calcule bien, vous ne vous souvenez plus de rien depuis hier soir 22h30, et ce jusqu'à votre réveil il y a un quart d'heure. C'est ça, j'ai aucun souvenir toute la nuit. Mais dites donc, et vous aviez pris la dose, hein? Mais vous devriez faire attention, parce qu'à force, l'alcool, ça attaque le cerveau. Vous ne voyez pas encore du rat ni d'araignée? Non, pourquoi ça pourrait arriver? Moi, j'avais un ami alcoolique qui avait des hallucinations qui faisaient peur. Comme il était breton, il voyait passer la charrette de la mort et parlait avec les courriers. Quand sa femme lui demandait où il avait passé la nuit, il répondait « Avec Merlin l'Enchanteur et la fée Morgane. » Ah oui, mais justement, ma femme, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire pour lui expliquer que je suis pas rentré toute la nuit? Ah oui, et vous pouvez également rajouter une partie de la journée. Hein. Il est 17h. Comment ça, 17h? 17h de quand? D'aujourd'hui. Non, dessus, j'ai dormi toute la journée. Bah, il faut croire, hein, et moi aussi d'ailleurs. Bah, elle a dû se faire un sang d'encre, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? La vérité. Vous avez été attaqué et assommé par un voyou, et que vous venez juste de reprendre vos esprits à l'hôpital. Ah oui, vous appelez ça la vérité, vous? Vous appelez ça une vérité féminine. Je l'appelle. Allô, oui? Attends.
Attends, mais ne crie pas comme ça. Mais enfin, tu sais pas ce qui est arrivé. Oui, je vais bien. Non, rien de grave. Oui, je comprends, oui, je sais, j'ai vu l'heure. Où ça? À Meudon. Comment ça, une explication? Mais enfin, Stéphanie, tu plaisantes? Tu voudrais que je disparaisse toute une nuit, une demi-journée sans te donner une explication? Tu n'as pas l'espérer. Hein. Et j'en ai une, oui, et qui tient la route. Mais Stéphanie, oui, je te promets de tout te raconter. Oui, dans les moindres détails. Mais tu verras, ce ne sera pas très difficile, parce que si tu savais ce qui est arrivé, tu n'imagines même pas, hein. Comment? Non, quand je serai rentré au téléphone, ce serait trop long. Hein. Mais tu verras, tu vas pas être déçu, hein. Comment? Bien sûr que je vais rentrer. Mais avant, j'ai encore quelques petits détails à régler. Ne te fais plus de soucis. Tout va bien. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Oui, je te jure, rien que la vérité. Bravo. Belle esquive. Oui, mais le principal, c'était de me donner un peu de temps pour trouver un scénario qui tienne la route. Hein. Mais avant, si ça vous fait rien, je prendrai bien une douche, parce que là, je me sens... Comme quelqu'un qui vient de passer la nuit dans un tripot. C'est exactement ça. Bon, la salle de bain est juste là. Venez. couler un bain, mais avant, auriez-vous un peu d'aspirine parce que là, ma tête va exploser. Là. J'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est de la caisse entière. Tu trouveras un verre dans la cuisine juste en face. Merci.
Bonsoir. Excusez-moi si je vous ai fait peur, mais je ne crois pas que nous connaissions. Marc! Marc! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devais rentrer que demain! C'était un mensonge. Je voulais organiser une petite fête pour nos 5 ans de mariage. Ah mais oui, c'est vrai! C'est aujourd'hui! 5 ans déjà! Oh, Oui. comme le temps passe! Je ne le fais pas dire. Il file à une vitesse! Oui. Ah oui, et si on ne fait pas attention, hein, on risque de devenir vieux en moins de temps qu'il ne faut pour le dire! Oui. Je me doute. Tu dois te demander qui est ce monsieur? Oui, alors? Oui. Tu rentres chez toi et au milieu de ton salon, tu découvres un monsieur que tu ne connais pas. Oui, et dans mon peignoir de bain. Ah oui, et donc ton peignoir de bain. Je me mets à ta place, hein. Tu dois te demander. Oui, alors? Alors quoi? Ce monsieur? Ah oui, moi je vais tout te dire. Hein. Seulement, je ne pensais pas t'en parler tout de suite. Ah? Mais non, et tu arrives comme ça, là, sans prévenir. Alors forcément... Ça oblige, oui. Bah oui. Alors? Alors, après toi entendre une nouvelle. Une très grande nouvelle. Eh bien, je t'écoute. Ce monsieur... Attends, avant, tu me jures que tu ne feras jamais le reproche de te l'avoir dit. Hein. Je te jure. Mais qui est-ce? Mon père. Tu peux répéter? Tu as très bien entendu. Ce monsieur est mon père. Ton père? Ah oui, hein. Moi aussi, hein. Quand il m'a annoncé la nouvelle, je n'y croyais pas. Ton père? Ah, j'ai d'abord cru à une blague, et puis après, il m'a présenté tellement de preuves et de détails si précis que j'ai bien été obligée de le croire. Ce monsieur est mon père. Attends, mais Laura... Tu sembles oublier un léger détail. C'est qu'un père, tu en as déjà un? Ah oui, Bernard, le mari de ma mère. Oui, alors? Bah, il faut se rendre à l'évidence, hein. Bernard n'est pas mon véritable père. Attends, tu permets? Je m'assieds. Parce qu'effectivement, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Ah bah, je te l'avais dit, hein. Moi aussi, hein, quand il m'a annoncé ça, j'ai failli m'évanouir. Donc, si j'ai bien compris, Bernard ne serait pas ton père. Ah non, c'est Bernard qui m'a déclaré à la mairie, qui m'a reconnu. Mais le véritable géniteur, le véritable père biologique, c'est lui. Tu es sûr de toi à 100%? Oh, je te le jure sur sa tête. Mais c'est arrivé comment? Comme la foudre. J'étais sur le point d'aller me coucher, j'éteins la télé. Quand on sonne à la grille, je décroche l'interphone et demande « Qui est là ?» Là, j'entends un monsieur me dire qu'il est un vieil ami de ma mère et qu'il la recherche depuis très longtemps. Un peu intriguée, je vais jusqu'à la grille voir à quoi ressemble ce monsieur. Et là, il me raconte des événements tellement précis et des détails tellement intimes que seul un proche peut connaître. Bon, la curiosité étant la plus forte, je l'ai fait entrer. Et là, très vite, il m'a raconté que finalement c'était moi qu'il recherchait, car il avait quelque chose de très important à me révéler. Ben, c'est bien ça, Michel. Alors? Alors, il me raconte sa jeunesse, sa rencontre avec maman, ses vacances à Oléron où ils ont fait connaissance, leur passion torride qu'ils vécurent ce mois de juillet 78, les rendez-vous secrets sur la plage, la folie d'une sexualité qui se découvre et qui explose. Ta mère? Ah bah oui, hein. Maman aussi a eu 20 ans, Marc. Bref, il me raconte cet amour fou. Tout aurait pu être parfait dans le meilleur des mondes si maman n'avait pas découvert fin août qu'elle était enceinte. Non. Bah oui, tu imagines la situation? Ah ben, quand on connaît Nadine, catholique pratiquante et fille de général, Maman aussi a eu 20 ans, et à 20 ans, on peut en faire des bêtises. ah bah tout de même. Excusez-moi, monsieur, je ne voudrais pas vous juger, mais peut-être pourriez-vous nous éclairer un peu plus. C'est arrivé à quel moment cet accident? Pendant qu'elle fréquentait Bernard? Avant ou après? Eh bien... À vrai dire... Mais en fait, j'en suis pas sûr. Hein. Mais il me semble... D'après ce que j'ai compris, les deux histoires se chevauchent. Ah
Ah bon? Oui, c'est ça. Ah bon, ce n'était pas terminé avec l'un, cela commençait déjà avec l'autre. Ah ben, quand on pense qu'elle fait la morale à tout le monde. Mais ta mère doit bien savoir que tu n'es pas la fille de Bernard. Forcément, une mère sait toujours qui est le véritable père de son enfant. Et bien entendu, lui, Bernard n'est au courant de rien. Bah, évidemment non. Michel et moi sommes d'accord pour garder le secret. Mais Michel s'est proposé de faire un test génétique. Mais moi, je n'ai plus aucun doute. Surtout depuis qu'il m'a révélé un certain détail sur maman. Lequel? Elle a une petite tache de vin entre les cuisses. Effectivement, ça, je l'ignorais. Non mais c'est terrible. Ah, moi, cette histoire me donne la chair de poule. Non mais c'est vrai. C'est beau. Cet homme qui recherche sa fille depuis si longtemps. Oh, oh, je suis vraiment très ému. Oh, bravo, monsieur. On aimerait tout savoir de vos espoirs, de vos échecs. Ce doit être magnifique. Racontez-nous. On vous écoute. Oui. Vous voulez vraiment, Laura vous a tout raconté, hein? Ah oui, moi je veux tout savoir depuis le début. C'est tellement extraordinaire. Donc, la mère de Laura, Nadine Nadia, Nadine. Nadine. Moi qui l'appelle Nadia. Comme vous l'avez eu, Guy, nous avons eu une liaison. Une liaison brûlante après Laura. Oui, même Vous que... aviez fait des projets de mariage. Ah bon? Bah oui. Quand il a su que Nadine était enceinte, il a voulu réparer. Ah oui, j'étais content, hein, j'étais content. Mais alors je ne comprends pas où est le problème. Bah oui, pourquoi ce n'est pas vous qu'elle a épousé? Eh oui, on peut se le demander. Oui, parce que moi je ne vois pas où est le problème. Ben c'est vrai, où est-il? Où est-il à première vue, il semble qu'il n'y en ait pas. Bien entendu, il y en a un. Forcément. Quoi? Ah, un problème. Mais alors, un problème. Un accident. Un accident de voiture. Oui, terrible. Ah oui. Un camion dans un virage et c'est l'accident. Et surtout, le coma. Oui, le coma. Mais alors, un coma. Comme il y a longtemps qu'on n'en avait pas vu. Un coma tellement grave que même les médecins ont dit à maman que Michel allait mourir. Et elle les a crus. Ben oui, imagine la situation. Maman qui n'avait jamais parlé de sa liaison ni de sa grossesse à ses parents se retrouve dans un dilemme épouvantable. Et comme Bernard ne cessait de la demander en mariage depuis 2 ans, Ah ben, elle l'a épousé pour donner un nom à son enfant. C'est exactement ça. Maintenant, vous savez tout. Et puis un jour, vous êtes sorti du coma. Ah oui. Je commence à trouver le temps long. Parce que dans le coma, on est suffisamment conscient pour trouver le temps long. Ah oui, oui. On s'ennuie à force, hein. Personne à qui parler, pas de journaux. bref, maintenant tu en sais autant que nous. Bien entendu, Nadine avait disparu. Oui, bien sûr, Nadine avait disparu. Et donc, il se faisait du souci pour elle et pour le devenir de son enfant. Ah, c'est beau. Ah oui, oui. Avoir un tel sens des responsabilités, c'est rare. Tu te rends compte qu'il est même allé jusqu'à Salt Lake City? Chez les Mormons. Bah oui, vu qu'on sait qu'ils essayent de faire le recensement de toute l'humanité, il s'est dit qu'il avait peut-être une chance. Oh, c'est magnifique. Quelle histoire. Hein. Ah oui, vous êtes donné autant de mal et finir un jour par la trouver ici. Voilà, maintenant tu en sais autant que nous. Tu comprends pourquoi nous avons parlé toute la nuit. Ah oui, alors là, franchement, je suis complètement bouleversé. Mais nous le sommes tous. Et bien entendu, tout cela doit rester entre nous. Et cet été à Bordeaux chez les parents, pas un mot. Ah mais oui, après toutes ces révélations, mais oui, j'ai été complètement perturbé, j'ai complètement oublié de te dire, ils sont là. Qui? Tes parents, on voulait te faire une surprise. C'est sans doute que je vais les chercher à Bordeaux. Ils sont ici? Bah oui, ton père, enfin je veux dire Bernard, avec son limbago, ne voulait prendre ni le TGV ni l'avion. Alors pour le décider, je suis allé chercher en voiture. Voilà pourquoi hier, je t'ai fait ce gros mensonge de client japonais. Bon, c'était un peu gros, mais comme gentiment tu l'as cru, tu ne m'en veux pas. T'en vouloir? Moi? Mais de quoi donc? J'ai honte. Alors, où sont-ils? Bah, tu connais ta mère, hein. À peine arrivée devant la maison, elle a décidé de retourner à la pâtisserie acheter un beau gâteau. Ils ne vont plus tarder. Il faut que je parte. Attendez, je vais voir s'il y a du champagne au frais.
Votre père, mais quelle drôle d'idée, il faut y trouver n'importe quoi d'autre. Excusez-moi, mais c'est tout ce qui m'est venu. Vous voyez dans quel piège on se trouve maintenant là. Moi je m'habille et je file. Où sont mes vêtements? Dans un coin dans la chambre. Je suis désolée, hein, hier soir je n'ai pas pris le temps de les mettre sur un porte-manteau. Votre père, Salt Lake City, j'ai failli me trouver mal. Ah oui, je sais, c'est un peu gros, hein. Mais pour l'instant, je vous ferai remarquer que vous êtes toujours vivant. Parce que je vous assure qu'on est passé tout près du carnage. Car il a toujours dit, hein, si un jour je surprenais Laura avec un autre homme, je leur collerais une balle entre les deux yeux. Et je me ferais sauter le caisson après. Mais croyez-moi, on l'a échappé belle. Hein. Et maintenant, quoi qu'il décide, ne le contrarions pas. Parce qu'en plus, s'il se rend compte qu'on s'est foutu de lui, ce n'est pas une balle qu'il va tirer, mais tout le chargeur. Oh, regardez, vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez braqué une banque? C'est énorme, il y en a au moins pour 30 000 euros. Alors moi, je dirais 40 000. Hein. Je rêve, mais d'où ça vient? D'après ce que j'ai compris, la laverie était une salle de jeu clandestine. C'est sûrement de l'argent que vous avez gagné. Je rêve, mais ça vient d'où? Je ne sais pas, mais on dirait que quelqu'un essayait de vous retenir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez votre pantalon. On dirait du sang. Du sang? Qu'est-ce qui avait pu se passer? Je ne sais pas, mais ça m'a l'air très sérieux. Hein. Je vais partir. Attendez, vous pouvez tout de même pas refuser un petit verre pour fêter l'événement. Oui. Une telle occasion tout de même. Ça fait tellement plaisir. Ah, vous êtes courageux, c'est magnifique. Et ils sont à vous les fusils? Ah oui, oui, j'adore la chasse, c'est ma passion. Plutôt le gros gibier d'ailleurs. Faut faire attention, vous pourriez blesser quelqu'un. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis très très adroit. Je ne rate jamais mon coup. On retrouvaille. Il est tout juste frais, je vais rajouter des glaçons. Je vous remercie, moi, monsieur Bourdelin, mais je préfère répartir. Oh, il faut que je parte avant l'arrivée de vos parents. Oui. Mais avant, il vous faut un pantalon. Venez. Du sang, mais quel cauchemar! Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. J'aurais tant voulu une pièce montée pour l'occasion. Mais là, il paraît qu'il faut le commander. Alors, surprise à Laura. Une énorme surprise. Mais papa, était-ce bien raisonnable avec ton dos? Oh, mais c'est Marc qui m'a convaincu. Ce sera du porte-à-porte, m'a-t-il dit. Et je ne sais pas si ce sont les 5 heures de route ou le plaisir de te revoir, mais il me semble que tout à coup, je vais déjà beaucoup mieux. Ah, vous connaissez pas Michel? Oui. Michel, oui. Et Bernard Le Mortier, les parents de Laura. Yes. Ah, c'est une bien longue histoire. Hein. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'avoir ici ce soir. Mais c'est un ami à vous. Oui, enfin, comment dire, pas vraiment, enfin... Tu n'aurais pas une idée pour ce pauvre Bernard? Pour tout vous dire, oui, Michel est ici grâce à un concours de circonstances exceptionnel. C'est bien ça, Michel? Oui, tout à fait exceptionnel. Mais vite, nous brûlons de savoir. Eh bien, vous ne devinerez jamais. Michel est un ami Un ami? de mon père. De Gérard. Oui, Un ami de Gérard. oui, je dirais même des amis d'enfance. C'est bien ça, Michel? Oui, c'est bien ça. Ça remonte même à la toute petite enfance. À la crèche. Vous vous êtes connus à la crèche et vous vous en souvenez encore. Oui, c'est un peu flou, mais je le revois bien avec sa grosse sucette. Mais c'était dans quelle année? Dans les années 60. D'arrêt, ce que j'ai
compris, ils se sont d'abord battus pour un jouet, et après ils ne se sont plus quittés. Vous l'avez suivi dans toute sa scolarité, alors? Oui. Jusqu'au lycée Charlemagne? Oui, bien sûr. Ben, j'y étais aussi. En second, c'est là qu'on s'est connus avec Gérard. C'est comment votre nom? Dumoulin. Michel Dumoulin. C'est bizarre, ça ne me dit rien. C'est tué. Et j'ai beau vous regarder, votre visage non plus ne me dit rien. Eh bien, moi, c'est pareil. Mais tu sais, Bernard, ça fait tellement d'années. Oui, c'est vrai qu'on a tous beaucoup changé. Hein. Moi-même, j'ai perdu 1 kilo. Vous aviez Muratiol comme prof de maths? Ah, c'est bien possible. Un grand. Tout petit et gros. Petit et gros, je le vois très bien. Et là, non, du proviseur, monsieur, Ah. monsieur. Comment s'appelle-t-il déjà? Oh, son nom m'échappe. Ah oui, moi aussi, mais je le vois très bien. Oh, qu'est-ce qu'on lui en a fait voir, hein? Eh bien moi, je propose de déboucher une bouteille de champagne. Oh, c'est une très bonne idée. Mais avant, nous allons aller porter nos affaires à la chambre et nous mettre à l'aise. Allez, viens, Bernard. À tout de suite. Mais vous voyez, il ne vous a même pas reconnu. Mais pourquoi m'avoir présenté sous le nom de Dumoulin? Parce que parfois on se souvient mieux des noms que des visages. Et vous? Vous l'avez reconnu? Pensez donc à un amour pareil tout de suite. Les yeux, le joli nez, les dents. Ah, non, pas les dents. Tout a été refait. Beau travail. Bon, c'est vrai qu'elle ne m'a pas reconnu, mais je pense qu'il est mieux pour tout le monde que je disparaisse. Michel, vous permettez que je vous appelle Michel? Eh bien Michel, j'ai bien réfléchi. Et je trouverais vraiment très injuste que vous effaciez déjà alors que vous venez à peine de retrouver votre fille après tant d'années de recherche. Après tout, vous n'êtes pas fautif. Mais non, ce n'est pas votre faute si les circonstances vous ont séparés et si la ville a sauté sur le premier venu pour l'épouser. Je sais bien, mais je préférerais partir. Oh non, ce serait vraiment injuste que vous vous prive d'une petite fête de famille à laquelle vous avez droit puisque vous en faites partie. Bon, si Michel souhaite partir, Marc... Oh non, je ne suis pas d'accord pour qu'il se comporte comme un coupable. Je vous remercie, monsieur Bourdin, pour votre accueil. Vous m'envoyez très touché, mais il y a une chose que j'ai pas eu le temps de vous dire. Je suis marié, elle m'attend pour le dîner. Ce n'est pas un problème. Mais non, vous allez l'appeler et vous lui demandez de se joindre à nous. Ah non, alors là, je vous jure que c'est impossible. Comment ça, impossible? Bah, elles sont dans un taxi et comme Laura m'a dit que nous étions presque voisins, dans 10 minutes elle peut être ici. Non, mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir lui raconter? Vous vous doutez bien qu'elle ne sait rien au sujet de Laura. On va continuer l'histoire de l'ami de mon père retrouvé. Ça marche très bien. Mais c'est que je sais pas ce que je vais pouvoir dire. Moi, c'est que j'ai toujours peur de dire quelque chose. Je sais pas mentir, moi. Pour une fois, faites un effort, hein. Bon, ben, c'est comme vous voudrez, mais je vous le dis, on s'enfonce. Allô, oui? Comment? Oui, je sais, j'ai vu l'heure. Oui, je suis toujours à Meudon. Oui, j'ai des amis. Quels amis? Ben, non, tu ne les connais pas. Oui, des nouveaux amis. Eh bien, figure-toi que pour que des amis deviennent de vieux amis, il faut tout d'abord qu'ils commencent par être des nouveaux. Intrigué? Oui, je comprends. Depuis hier soir, je me doute que tu dois te poser des questions. Eh bien, figure-toi qu'il est arrivé une chose extraordinaire. J'ai retrouvé le fils de Gérard. Gérard qui... Mais Gérard, mon copain d'enfance. Mais si, je t'en ai parlé 100 fois. Bon, écoute, je te raconterai tout ça plus tard en détail, mais pour l'instant, je suis toujours chez son fils à Meudon. Oui, c'est là que j'ai passé la nuit. Oui, mais tu sais ce que c'est, on a commencé à évoquer des souvenirs, et puis l'heure a passé. Comment ça, une nana? Une nana? Oh, alors là, Stéphanie, tu me fais beaucoup de peine. Hein. Tu vas voir, tu vas être obligé de t'excuser. Hein. Ne quitte pas. Puisque tu ne me crois pas, je te passe le fils de Gérard. Oui, bonsoir madame. Oui, c'est exact. Oh, un grand bonheur, oui. Vous imaginez, retrouver Michel. Non. Ah non, je ne suis pas un ami complaisant qui lui fournit un alibi. Ah là, vous me faites beaucoup de peine, madame. Parce que justement, cet appel était pour éclaircir la situation, et mon intention était de vous inviter à vous joindre à nous ce soir pour dîner.
Comment non? Vous sautez dans un taxi, et dans 10 minutes, vous êtes ici, comme ça, il n'y aura plus de malentendu. Si, j'insiste. Oui, je vous le repasse. Alors, une nana? Comment? Malgré tout pas très clair. Eh bien, et tu verras. C'est ça, tout à l'heure. Je suis dans une merde. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Qu'est-ce que je fous là? Bon, nous sommes presque prêts. Dès que votre femme viendra, nous pourrons passer à table. Vous en faites une tête. Reconnaissez que pour l'instant, on s'en tire plutôt bien. Ah oui, on dirait les sables mouvants. On en a jusque-là. Mais que voulez-vous? Moi, j'ai eu peur. J'avais l'impression d'être au volant d'une voiture folle sur du verglas. Ma voiture? Oui, on fait ma voiture. Je l'avais oubliée, vous savez où elle est? La dernière fois que je l'ai vue, c'est lorsque je vous ai interdit de prendre le volant. Si elle n'a pas été embarquée par la fourrière, elle doit encore se trouver devant les bains-douches. Ah non, avec la cocarde, ça ne risque pas, mais il faudra tout de même penser à aller la récupérer avant que Stéphanie s'en aperçoive. Bernard vous a fait une démonstration d'ouverture d'huile, un virtuose. Oui, mais ça donne soif. Vous avez pensé au vin? Oh, il y a du muscadet plein la cave. Surtout, ne faites pas ces têtes-là, sinon elle risque de se douter de quelque chose. Entrez, chère madame. Stéphanie, je te présente Marc. Enchanté. Enchanté. Marc est le mari de Laura chez qui nous sommes, et voici ses beaux-parents, Nadine et Bernard. Bonsoir. Je vous remercie pour cette invitation un peu surprenante et je vous avouerai que je n'ai pas tout compris. Bah pourtant c'est simple. Marc est le fils de Gérard. Eh bien justement, c'est ce Gérard dont je ne me souviens pas. Mais pourtant Gérard Bourdelin. Bourdelin. Gérard Bourdelin, je t'en ai parlé 100 fois. Et le plus drôle, c'est que nous étions ensemble en seconde à Charlemagne. Vous vous rendez compte? Charlemagne? Mais je croyais que tu avais fait toutes tes études à l'Institut catholique. Mais non, une partie seulement. Un jour les cathos ras-le-bol. Alors je me suis retrouvé à Charlemagne. Ah ben première nouvelle. Et c'est là que j'ai retrouvé Gérard. Il avait déjà connu la crèche. Quand on dit que le monde est... Enfin, le principal, c'est que nous soyons tous réunis. Maman, viens avec moi, j'ai encore besoin de toi. Et vous vous êtes retrouvés comment? Dans le café en face du ministère. Tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui me disait « Vous ne seriez pas Michel Serpollet, je suis le fils de Gérard !» Oh, ça m'a fait un choc. Et il était quelle heure? 19h. Et de 19h hier soir jusqu'à cet après-midi, tu n'as pas trouvé un moment pour me passer un coup de fil. Oui, je comprends, ça paraît bizarre. Hein. Eh bien, j'étais tellement bouleversé par cette rencontre que j'étais ému. Hein. Et après, il m'a dit venez, je vous emmène à la maison, je vais vous présenter à ma femme. Et qu'est-ce qui t'empêchait de m'appeler? Ta répétition, Stéphanie. Eh oui, souviens-toi, quand une ou deux fois, il m'est arrivé de te téléphoner le soir pendant tes répétitions, tu m'as raccroché plusieurs fois au nez, hein, en me disant que tu voulais pas être dérangé pendant tes répétitions, que ça dérangeait Igor. Et quand Igor dit quelque chose, te laisser un message, c'était un peu court. Et puis t'appeler à 3h du matin, ça fait toujours un peu peur. Hein. Oui, mais de 3h du matin jusqu'à 17h cet après-midi... Eh bien, comme nous avons parlé toute la nuit, je ne me suis pas réveillé avant. Voilà, tu es satisfaite? Oui, si on veut. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes rentrés ici tous les deux tranquillement et vous n'en avez pas bougé. Vous avez l'air de ne pas nous croire.
Eh bien, c'est-à-dire que je voulais d'abord entendre la version de Michel avant de lui demander pourquoi tout à l'heure j'ai eu la visite d'une inspectrice de la DST à propos d'événements graves qui se seraient passés cette nuit rue d'Achine dans le 20e. Oui, et comme cela avait l'air très important et que je voulais absolument le voir ce soir, eh bien je lui ai dit que tu étais ici. Ici? Eh ben oui, ici, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? La DST. Ah oui, ça y est, la rue de la Chine. Oui, je suis au courant. Ouais. Alors? C'est Philippe. Ah ouais, il m'a téléphoné tout à l'heure, il paraît qu'il a eu des ennuis alors. J'ai aussi prévenu le ministère pour voir ce qu'on pouvait faire. Philippe? Oui, Philippe, il fréquente des endroits et tout. C'est un de vos amis? Oui, de longue date. Et c'est pas la première fois que celui-là arrive. Ah, il est terrible celui-là. Hein. Philippe, un joueur. Un vétéré. Et il m'en a fait voir celui-là, je peux te dire. Et je te dis pas, tu vois. C'est beau une amitié quand elle dure depuis longtemps. Peut-être votre assistant. Mais il est ici, je vous en prie. Pour aller à la cave. Entrez. Philippe! C'est Philippe, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te ramener ta voiture. Quand j'ai retrouvé tes clés de contact dans ma poche, j'ai tout de suite téléphoné chez toi. Et Stéphanie m'a dit qu'elle partait te retrouver ici. Tu m'avais pas dit qu'il t'avait téléphoné? Eh bien, c'est-à-dire que je voulais vérifier deux, trois petites choses avant, et notamment pourquoi c'est Philippe qui a ramené ta voiture. Facile. La sienne était en panne. Marc m'a ramené ici dans sa voiture, je lui ai donc passé la mienne. Bon, on a tout de même le droit de prêter sa voiture à un ami, non? Oui, oui. Et la bagarre dans le 20e. Mais enfin, Stéphanie, est-ce que tu crois vraiment qu'il a envie de parler de ça? Parce que franchement, c'est pas très malin, te bagarrer à ton âge. Comment? Oui, je t'ai déjà dit 100 fois de pas fréquenter ces tripots, que ça allait t'attirer avec des ennuis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tous les mêmes, ces joueurs, incapables de reconnaître leurs erreurs. Non, mais Michel, tout de même, si je me suis retrouvé dans cette situation, C'est bien parce que tu l'avais bien cherché. Ah, Philippe, c'est bien que je te présente. Philippe est mon meilleur ami qui a eu la gentillesse de me ramener ma voiture. Et elle est abîmée. Ah bah la voiture, parce qu'on comprend pas monsieur. Ah non, lui, c'est autre chose. Il picole et il est trompé. Ah, Philippe, je te présente les parents de Laura. Et quant à Marc, son mari, le chasseur, tu vois. Ah, je vais le chercher, il a la cave. Stéphanie, vous ne sauriez pas faire la mayonnaise par hasard? Je n'en rate jamais une. Ah, parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est impossible. Philippe, moi j'en peux plus, je suis dans une merde. Et Laura, qu'est-ce qu'elle dit? Tu connais Laura? Bah, Michel, on a passé toute la nuit ensemble. Je te dis pas quelle nuit, hein. Ah oui, je me doute, parce que t'aurais vu mon visage quand son mari m'a découvert à poil dans son peignoir de bain. Il est tellement dangereux, paraît-il, qu'elle a été obligée de me présenter comme son père. Oh, c'est gros ça! Ah oui, c'est énorme. Et s'il découvre la vérité, ça peut se terminer à coup de fusil. Et c'est pas tout, hein. J'ai retrouvé une liasse de pognon et mon pantalon était taché de sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que je suis en train de devenir fou, là. Eh bien, après les bains-douches, on est allé dans le 20e. Et on s'est retrouvé dans une cave sous une laverie. Il y avait là une vingtaine de types qui jouaient au poker. Quand j'ai vu leur tête, j'ai tout de suite voulu remonter, hein. Mais toi, tu voulais rien savoir. Tu étais déchaîné, tu hurlais, je l'ai plumé, ces caves! Bah alors moi, j'ai filé un gros billet au type qui nous a emmenés pour récupérer les clés de la voiture de Laura. Et je suis remonté. Laura dormait. Vers 4h du matin, j'ai commencé à me faire du souci. J'ai donc décidé de redescendre te chercher. C'est pile à ce moment-là, t'es sorti poursuivi par le grand noir avec sa batte de baseball. Bah alors moi, j'ai voulu m'interposer et il m'a frappé. Donc on s'est battu et il a fini par m'arracher ma veste. On a couru vers la voiture de Laura, elle a démarré en trombe et en passant devant l'hôpital, je suis allé aux urgences. Et ils m'ont soigné, ils m'ont réveillé à peu près 2 heures. Mais l'argent à qui il est? Tu l'as gagné. Mais comment tu le sais? Parce que tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone d'un certain Zardas qui m'a dit que s'ils ne récupéraient pas leur pognon, ils allaient s'occuper de nous. Alors quand le Turc arrivera... Mais qui ça? Zardas, le Turc, c'est lui qui va venir chercher le pognon. Mais où ça? Mais ici! Ici? Mais oui! Quand il a téléphoné, il avait l'air tellement pressé, tellement menaçant, j'ai pensé bien faire. J'ai peut-être voulu que je leur donne ton adresse personnelle. Ah non. Bon. J'ai voulu en finir vite. Au fond, ce qu'il veut, c'est récupérer son pognon, c'est tout. Ah oui, un Turc qui va passer ici. Oui, Zardas.
il lui sonne, tu ouvres la porte, tu lui donnes l'argent et tu refermes, c'est tout. C'est tout. Ah, quand on a mis le doigt dans un engrenage... Oui, tout le corps il passe, c'est pourquoi je me sauve. Quel merdier, mais quel merdier! Ah, vous êtes l'ami de Michel? Oui, mais je... Ne me dites pas que vous allez partir. Si, j'étais simplement venu lui rapporter. Non, 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 il n'en est pas question. Mais je vous assure que... Vous êtes marié? Non, mais... Quelqu'un vous attend? Je vous remercie. Ah, si vous refusez, vous allez me vexer. Michel, retenez votre ami. Oui, Michel, ça le contrarie, tu comprends. Oui, mais tout de même... Ne vous inquiétez pas, il est tout plein de vous réjouir. Je vais dire à Nadine de remonter un couvert. Il est au courant pour Laura? Ah, bien sûr, depuis le début, il a participé à toutes les recherches. Bah, raison de plus pour qu'il soit des ce soir. C'est une bien belle histoire, hein? Laquelle? Bah, celle de Laura et de Michel. Quoi déjà? Ce père qui retrouve sa fille. Ah oui! Bah oui, très belle, oui. Oui. Bien entendu, pas de gaffe devant Bernard. Et vous? Vous l'avez reconnu? Qui ça? Nadine, la petite Nadine, tu te souviens? Les vacances à Oléron, 78. Ah bah oui, pensez tout de suite. Nadine, Oléron. En tout cas, ou elle ne vous a pas reconnu, ou elle est très forte. Je l'ai observée, elle n'a pas montré la moindre émotion. Vous n'étiez pas dans la voiture? Cette nuit? Non, le jour de l'accident. Non, il n'y était pas. Marc veut parler de mon accident et de mon coma. Ah oui, ton coma. Oui, oui. Eh bien, quand j'en suis sorti, elle a vite disparu. Finalement, je ne sais toujours pas ce qu'elle a fait après son déménagement à Bordeaux. D'après ce que je sais, elle s'est inscrite à la fac de droit. Elle est avocate. Non, juge d'instruction. Oh, Nadine, la petite Nadine, avec ses nattes et ses enquêtes blanches. Ah, justement, j'étais en train d'évoquer votre formidable parcours professionnel. Le droit, le barreau et maintenant juge d'instruction. Vous savez, parfois, en voyant la pile de dossiers sur mon bureau, je me demande si c'était une bonne idée. Enfin, vous aussi, monsieur Dumoulin, votre parcours est assez brillant. Directeur de cabinet du ministre de la Santé, c'est quelque chose, hein? Mais ça consiste en quoi, les fonctions d'un directeur de cabinet exactement? Je vous remercie de m'avoir posé la question. Et je vais répondre tout de suite. Et il y en a beaucoup. Gérer l'emploi du temps, faire des rapports, des sondages, gérer des nouvelles stratégies, promouvoir de nouvelles idées, et parfois même trouver des nouveaux thèmes de campagne. Tenez, le dernier slogan anti-alcoolique, il est de moi. Ah oui, des grandes affiches. Mais comment c'est déjà? Attendez. Un verre de trop, c'est Un verre de trop, c'est parfois un virage de trop. Et c'est tout? Oui, j'en avais même proposé un autre, mais il a été refusé. C'était quoi? Il vaut mieux boire de la tisane que de se garer dans un platane. À cause de vos fonctions, il vous arrive parfois de passer à la télévision? Non, pourquoi? Eh bien parce que votre visage ne m'est pas inconnu. Quoi? Non, mais ça va revenir, ça me revient toujours. Je suis sûre que je vous connais. Elle ne peut pas me reconnaître puisque c'est un mensonge, une histoire fabriquée de toutes pièces, c'est impossible. Vous étiez où en vacances? L'été 78 Comme tous les ans, à Oléron. Oléron? Eh bien ne cherchons plus. Ah, il a mis. J'étais aussi, moi, avec une bande d'amis. C'est l'année où j'ai eu mon histoire d'amour avec un garçon. C'est un mensonge, on ne peut pas pénétrer dans un mensonge. Mais vous vous souvenez de ce garçon? Si je m'en souviens, mais je pense bien. C'est comme si je l'avais en face de moi. C'était un noir. Ce n'est pas l'été, vous avez connu Bernard? Ah mais le noir c'était en juillet, Bernard c'était seulement au mois d'août. Il y en a eu d'autres cet Oh, été-là? c'est bien possible, parce que je n'avais pas le moral, alors j'ai fait une fête. Oh, je vois ça d'ici, oui. On sort en boîte pour oublier, on a un peu bu, on rencontre un garçon, on va sur la plage, et là, crac. Pourquoi craque? Bah oui, crac, il n'y a pas de mal. Parce qu'il a tout de même bien fallu que Laura vienne au monde. Eh ben,
Mais je me suis mariée en octobre. Et en blanc, s'il vous plaît, vous êtes satisfait? Non mais dites donc, mon gendre. Crac, mais vous avez ces expressions tout de même. Oh, David, ne vous fâchez pas. Moi, ce que j'en disais. Marc, Manifestement, elle ne supporte pas qu'on lui rappelle qu'elle s'est mariée à l'église enceinte de 2 mois. Marc, je t'ai déjà dit de faire très attention. La situation est très délicate. Si Bernard venait à se douter de quelque chose, ben nous serions dans le beau drap. L'inspectrice Durando. Nous allons vous laisser. Je vais en profiter pour aller avec votre ami Philippe au grenier et lui montrer quelques trophées de chasse. Oui, vous savez, je suis un fin tireur. Je les ai presque tous abattus d'une balle entre les 2 yeux. Non, des ours. Monsieur Serpollet, C'est moi-même. tout d'abord, veuillez m'excuser de venir vous importuner chez des amis à cette heure-ci, mais l'affaire est grave et urgente. Je vous écoute. Nous savons quelle est la haute fonction que vous occupez actuellement et croyez bien que nous ferons notre possible pour être le plus discret dans cette affaire. Quelle affaire? Un fait divers dans le 20e. Nous avons découvert dans un tricot clandestin une énorme flaque de sang. Nous n'avons pas de cadavre, mais nous sommes sûrs qu'il y a eu meurtre. C'est épouvantable, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette affaire? Sur place, nous avons retrouvé ceci. Laissez passer au ministère. Oh là là, quelle horreur. Pour l'instant, tout est top secret. Vous étiez sur les lieux? Oui, je ne peux pas le nier, mais vous n'allez peut-être pas me croire, mais je ne me souviens de rien. Non, vraiment. Oui, je reconnais, j'avais un peu bu. Ah, je vois. Comment vous êtes-vous retrouvé là-bas? D'après un ami, c'était un rabatteur qui m'y a entraîné. Oui, c'est classique. Bon, comme nous n'avons pas retrouvé le cadavre, nous sommes très inquiets. J'espère tout de même que vous ne pensez pas que je suis pour quelque chose dans ce meurtre. Ah, pas un seul instant. Seulement, on peut très bien, pour des raisons politiques, vouloir vous le faire endosser. Voilà pourquoi mon patron m'a envoyé ici le plus vite possible. Je vous remercie bien, parce que je vous avouerai que je me sens un peu dépassé. Non, ne vous inquiétez pas, nous avons une idée sur le coupable. Un certain Zardas, cette nuit, était sur les lieux. C'est un Turc que nous surveillons depuis un moment. Ça pourrait bien être lui le coupable. On l'a mis sur écoute et c'est comme ça qu'on a appris qu'il était sur le point ce soir d'aller récupérer quelque part une grosse somme d'argent. Comme des collègues à moi lui ont collé un émetteur GPS, dès qu'il va bouger, on va savoir où il se trouve à 10 mètres. Et moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? On pense qu'il pourrait tenter de vous joindre pour essayer de savoir où se trouve l'argent. Oui, mais comme je vous l'ai dit, cette nuit, j'étais complètement dans le cirage, je me souviens de rien. Oui, moi je vous crois. Mais ça, lui, il ne sait pas. Alors, s'il essaye de vous contacter, je vous donne mon numéro. Appelez-moi. Je vous le promets. Bah, c'est dans votre intérêt. Je vous remercie. Excusez pour le dérangement. Hein. Et ne vous faites aucun souci. On veille sur vous. Merci encore. Merci Stéphanie. Cette mayonnaise est magnifique. Qu'est-ce qu'elle te voulait? C'est bien ce que je pensais. C'était pour Philippe. Ils ont déplacé une inspectrice de la DST sur une simple bagarre. Non mais je ne sais pas, mais depuis que je suis arrivée ici, je sens que quelque chose ne colle pas. Tout me semble bizarre. À commencer par cette invitation, Philippe à l'hôpital, ta voiture. Elle est partie, rien de grave. Non, non, de la routine. Bon, nous allons donc pouvoir passer à table. C'est que le plaisir. Ça ne plaisante pas. Et si je n'avais pas abattu à mon second coup de feu, je ne serais peut-être pas là pour vous raconter cette histoire. Il fait peur. L'année prochaine, j'irai en Floride. Ils organisent des chasses aux caïmans qui m'intéressent. Oui. Mais oui, je vous ai dit, il est d'accord. Mais bien sûr, il sera là. Oui, avec l'argent. Bien sûr. Non mais, oui, dès que vous arrivez, appelez et nous sortirons. Bien sûr, avec l'argent. Toute la somme, évidemment. Pas de menace, voulez-vous? C'est le Turc. Il va passer, mais assez tard. Comment ça, c'est tard? Ah, en plus, il faut qu'on l'attende ici? Ah, mais qu'est-ce que j'en ai marre, moi. Ah, mais qu'est-ce que je m'en veux de me retrouver ici pour si peu? Tu appelles ça pour si peu, toi? Nous n'attendons plus que vous.
Oui, si peu, parce que tout de même, vivre un tel cauchemar juste pour avoir fait un gros dodo auprès d'une inconnue, moi je trouve ça hors de prix. Hein. Hors de prix, je ne sais pas, hein, mais morale, certainement. Ouais, ben la morale, c'est qu'on peut boire après, mais jamais avant. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Je ne comprends pas, c'est la première fois que je la vois se mettre dans un état pareil. Ah, il y a un début à tout. Quand j'ai bien vu qu'elle était beaucoup. Mais j'ai cru qu'elle avait l'habitude. Eh, qu'est-ce qu'elle tient, dirais-toi? Tu n'arrêtais pas de la servir. Elle me tendait son verre. Bon, on va monter la coucher au premier. Demain, il fera chaud. Ah, pas du tout, on va rentrer à la maison, elle sera tout de même mieux chez elle. C'est complètement idiot, Michel. Nous avons 4 chambres. Oui, Laura a raison. On la garde. Michel, restez avec votre ami, on s'occupe de votre femme. Cela finira donc jamais. Moi, dès que le Turc a récupéré son pognon, je me tire. Ah bah j'avais complètement oublié ce pognon. Où est-il? Dans une enveloppe, dans ma poche de veste. Et ta veste? Laura a tout mis dans le coffre. Attention, hein. Ne vous inquiétez pas, elle dort comme un bébé, tout va bien. Elle me rappelle ma tante Virginie, qui se prenait de telles cuites qu'elle avait fini un jour par voir des choses étranges. Ah bon, des hallucinations? Oui, et comme elle était prof d'histoire, son truc, c'était de bavarder avec des personnages historiques. Oui, nous, comme nous étions des enfants, cela nous faisait un peu peur. Un jour, on l'a surprise à genoux en train de supplier l'évêque cochon de grâcer Jeanne d'Arc. Une autre fois, je l'ai entendu crier « Mon cher Louis XVI, vous devriez conseiller à Marie-Antoinette qu'elle arrête de dire tout le temps en parlant du peuple, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Un jour, ça finira mal. » Ça doit être terrifiant de se retrouver dans un état pareil. Ah oui, on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où les autres, c'est nous. Parlons d'autre chose, hein, voulez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, Michel, tout va bien. Bernard et Nadine sont restés là-haut et se sont couchés. Votre chambre est la première à gauche. Quentin, Marc et moi, nous n'allons pas tarder à y aller. Michel, faites comme chez vous. Si votre ami Philippe veut boire quelque chose, il y a des liqueurs plein de bar. Je vous remercie pour cette excellente soirée, mais je ne vais pas tarder non plus. Je reviendrai demain matin avec la voiture de Michel pour venir les chercher tous les deux. Très bien, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça doit être ça l'enfer, hein. Ah ouais, ça y est, je crois que j'ai tout compris. En réalité, je suis mort et je ne le sais pas. On m'a envoyé en enfer et cette situation va durer jusqu'à la fin des temps. Oui. Oui. Ah, vous êtes arrivé? Devant le portail, d'accord. Comment ça? Quel problème? Bon, très bien, j'arrive. C'est le Turc. Il est devant le portail, mais apparemment il y a un problème, il veut que je vienne. Mais quel problème, rends-lui l'argent? Je sais pas, il avait l'air très nerveux, je préfère quand même aller voir. C'est grave, Michel. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petites fois qui est complètement bourré. Oh non, lui pas bourré, lui mort. Mort? Hélas, oui, Michel. C'est très grave. Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec ça, nous? Lui est votre cadavre. Comment ça, notre cadavre? Oui, cadavre là, pas à nous, à vous. Ça, moi, j'y comprends rien. Apparemment, ce serait le type dont tu as le sang sur ton pantalon. Nom de Dieu, mais c'est pas possible. Si là, ça pas à nous, toi t'occuper de ton cadavre, c'est normal. Oh, je vais me réveiller, là. Je vais me réveiller. Il faut reconnaître Oh. que la situation est terrifiante. Mais Philippe, rassure-moi, j'ai pas pu faire une chose pareille. Si, moi, avoir tout vu. Vous avez tout vu? Moi, avoir tout vu, je peux la compter à toi si tu veux. Ça, c'est Vlado. C'est le rabatteur qu'on a amené toi dans la cave. Nous, qu'on voit toi arriver, nous étions contents parce que bel monde, beaux bijoux, beaux vêtements. Et ça, très bon pour le poker. Et le poker, c'est du travail, il faut comprendre. Du travail. Et le travail, c'est fait pour gagner de l'argent, pas pour l'en perdre, d'accord? Et vous, ce soir-là, avoir beaucoup de chance, une chance de... Pour moi, déjà.
Continuez. Alors vous, gagnez tout le temps. Pourtant, Vlado, lui, tout en cliché. Vous l'amassez tout le pognon. Beaucoup de jeux, canne flash, calénas. Vous tout ramassez. Vlado, lui, veille. Surtout vers 4h du matin, vous levez pour le patil. Vlado, il aime pas ça. C'est une question d'honneur pour Vlado. Alors vous bousculez Vlado. Foutez un coup de poing dans la gueule à Vlado. Vlado, lui, complètement fou. Il sort son couteau, Vlado. Et vous, il se jette sur vous, mais vous, complètement boulé, vous tombez sur Vlado. Vlado tombe et lâche le couteau. Vous attrapez le couteau. Et lui se jette sur vous et vient se planter dans le couteau. À ce moment-là, on a entendu votre ami se battre avec le gland noir là-haut. Nous se dit qu'avec le bruit, la police va arriver. Alors nous cachez le cadavre de Vlado. Vous part-il avec l'argent avant la police. Police, cherchez pas tout cadavre, pas trouver cadavre. Tout à l'heure, le platon du lagomatique dit à nous, hé, vous, débarrassez, cadavre de la cave. Nous dit, cadavre, pas nous. Lui dire, rendre cadavre à son propriétaire. Et le propriétaire, c'est vous. Alors maintenant, toi, donne pognon, moi partir. Philippe, c'est pas possible. Donne pognon, moi partir. Merci, je ne compte pas, je t'ai fait confiance. Et excuse encore pour Vlado, mais lui, il n'est pas à nous. Si tu veux, tu peux faire un tour dans le jardin, c'est facile. Et si un jour tu veux venir jouer au poker, tu seras le bienvenu. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police? Surtout pas. Même si tu plaides légitime défense, ta carrière politique est foutue. Qui te dit que c'est toi qui l'as tué? Mais j'avais tout le même sang sur le pantalon. Et alors? On a très bien pu te le mettre après. Tu te rends compte? Tu ne te souviens de rien. On peut t'accuser de tout et n'importe quoi. Oui, tu as raison, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'en débarrasser. Hein. Le Turc a raison. On a un jardin, il doit bien y avoir des pelles et des pioches. Philippe, rassure-moi, c'est pas moi. J'ai pas pu faire un truc pareil. Mais non, ne t'inquiète pas. Mais on n'arrivera pas à le prouver. Et tu vas en prendre au moins pour 20 ans, coupable ou pas. Tu as raison, allons-y. Oui, qui est-ce? Excusez-moi, c'est encore l'inspectrice Durando. Il faut absolument que je vous parle tout de suite. Ah oui, l'inspectrice Durando. C'est l'inspectrice Durando, qu'est-ce qu'on fait? Sur le canapé. J'ai eu peur que tout le monde soit couché, mais j'ai vu de la lumière. Le QG vient juste de m'appeler. Hein. La voiture de Zarda s'est, paraît-il, dans le coin. À mon avis, il cherche à prendre contact avec vous. Ah, excusez-moi, bonsoir monsieur, je ne vous avais pas vu. Vous pouvez parler, c'est un ami. Mais il n'entend rien, je vous rassure. On va décidément. Hein. Bon, alors, vous n'avez rien remarqué? Non, personnellement, je n'ai rien remarqué. Hein. Et toi, Michel, t'as remarqué quelque chose? Non, rien. Et votre ami? Et vous, monsieur, vous n'avez rien vu de suspect? Lui, ça fait au moins 2 heures qu'il l'entend et ne voit plus rien. Il est dans un état. On se demande même s'il respire. Ah mais bien sûr qu'il respire, hein. Vous vous rendez compte qu'il voulait prendre sa voiture? Bah oui, non mais, Pierrot, voyons, te mettre dans des états pareils, vouloir prendre ta voiture. Non mais t'as pas honte? Bah, vous devriez le coucher. Ah bah c'est ce que nous allions faire quand vous êtes arrivés. C'est terrible. Moi, j'avais un vieux voisin. Eh ben, il a fini par voir des pieuvres dans son lit. En parlant d'alcool, je vous sers quelque chose? Un jus de fruits, s'il vous plaît. Je n'ai que de l'ananas. Votre GPS est peut-être déréglé? Ouais, ça c'est possible, hein, mais si c'est le cas, c'est grave. C'est un type rallongeant dans le feu, il faut absolument me coucher. Et avec notre ami, la directeur de cabinet, moi si je fais une gaffe, on aura que ma carrière. Mais non, ne vous inquiétez pas. Monsieur Serpollet, c'est très bien que vous faites de votre mieux. Oui. Comment ça vers Paris? Ben vous l'aviez encore paumé? Rupture de faisceau, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ah bon, les voitures belges. Bon.
Ah non, 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 moi pour ce soir c'est terminé. Hein. Je rentre me coucher. Lui aussi sans doute. Vous avez entendu? Il s'éloigne d'ici, il doit rentrer chez lui dans le 20e, mais je suis catastrophée. Vous n'y pouvez rien, une rupture de faisceau, c'est une rupture de faisceau. Bon, excusez-moi encore. Hein. Bonsoir, je vous tiendrai au courant. Hein. J'ai cru que tu allais avoir un deuxième mort sur le dos, là. Bon, il faut qu'on le cache derrière le bar le temps qu'on aille creuser. Parce que si quelqu'un se lève et le voit... Oh, oh la vache! Philippe, Quoi? un mort, ça met combien de temps à refroidir? Je sais pas, ça peut être long, pourquoi? Mais il est pas totalement froid. Tu trouves ça normal, toi? Ouais, il est bien raide pourtant, hein. Oui, mais tiède. Pour l'instant, je ne suis pas médecin légiste, je suis fossoyeur. Je vais aller voir dans le jardin s'il ne peut pas trouver des pelles et un angle mort pour que les voisins ne voient pas creuser. Écoutez, Talleyrand, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il est hors de question que je retourne à Saint-Hélène. Je ne supporte pas le climat, et les médecins m'ont dit que c'était mauvais pour ma santé. Peut-être pourrions-nous négocier pour que je puisse retourner à l'île d'Elbe. J'étais bien là-bas. J'ai réussi à trouver des pelles. Hein? Oui, j'ai trouvé un point près du muret qui peut faire absolument pas creuser. Philippe, ça y est. Ça y est quoi? Je commence à les voir. Mais qui? Les gens. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez! On n'a pas une minute à perdre. On se dépêche de poser quelqu'un se réveille. Allez! Tout va bien, il creuse. Oh là là, moi il commence à me faire peur et il n'est pas tout jeune, il pourrait nous faire un malaise. Et je suis assez d'accord. Je pense qu'on devrait peut-être s'arrêter là. Tu en penses quoi, toi, Stéphanie? Après tout, il s'agit de ton mari. Moi, je pense que nous sommes allés trop loin pour s'arrêter maintenant. Et toi, Igor, t'en penses quoi? Moi, je suis tenté de continuer, car c'est un très bon exercice d'improvisation. Oh, et puis Roger, hein, dans le rôle de Zardas, qui était à mourir de rire. Je disais que dans le rôle de Zardas, il était sublime. Et pour l'inspectrice, c'est fini? Oui, et pour Zardas aussi. Je pensais le faire apparaître une dernière fois au bord de la tombe, mais j'ai eu peur que ça fasse trop. Et vous avez vu Philippe? Bah, pour un débutant, moi je trouve qu'il s'en tire plutôt bien. Dans l'ensemble, moi je le trouve assez brillant. Très bon même, parce que n'oublions pas que si nous étions mauvais, Michel, qui est un grand amateur de théâtre, s'en serait rendu compte tout de suite, ce qui prouve que les ringards que nous sommes ont plus de talent qu'ils pensent. Oui, oui, mais moi franchement, je suis très inquiète. Hein. Vous avez vu sa tête, ses yeux? Il est complètement hagard. Non mais là, je pense qu'on va être trop loin. Oui, et bien gardez votre compassion pour plus tard. Je trouve ça très cruel, moi, tout à coup. Cruel? Cruel? Non mais tu ne t'es jamais demandé ce que j'avais vécu lorsqu'il disparaissait des nuits entières. Cruel lorsque 2 fois en une semaine, il rentre ivre-mort, me tombe dans les bras, ne sachant plus où il avait laissé sa voiture, ni même avec qui il avait passé la nuit. Ah non, pour moi, c'est bien plus que cruel que de voir l'homme que l'on a aimé, brillant, ambitieux, avec encore un bel avenir devant lui, se dégrader sous vos yeux. J'ai souffert, mais comme vous n'imaginez pas. Et je ne supportais plus de le voir ainsi. Alors, j'ai décidé de le dissuader à jamais de l'alcool. Mais que pour que cette leçon soit efficace, il faut votre aide. Et pour cela, eh bien, j'ai décidé de le dégoûter à jamais de l'alcool. Ça va être douloureux, mais il faut que ce soit dissuasif. Alors, par amour, même si je suis d'accord avec vous que ça doit être dur pour lui, je continue. On continue? Tu es d'accord, Igor? Oui, oui, oui. Et puisque nous improvisons sur le canevas proposé par Stéphanie, eh bien, je ne peux pas tout de même pas m'empêcher de faire quelques petites critiques. Bon, oui, bah, j'ai pris des notes. Bon. Stéphanie, oui. Quand Nadine t'a proposé d'aller faire de la mayonnaise, tu t'es dirigée sans hésitation vers la porte de la cuisine, alors que tu es censé venir pour la première fois dans cette maison. Tu avais donc oublié la situation. Tu as raison, c'est vrai. Toi, Jean-Pierre, tu as bien vite oublié ton limbago, alors que c'est la raison pour laquelle je suis allé chercher à Bordeaux. Et puis, bah, je t'ai senti de temps en temps un peu flottant.
Ah bah oui, mais enfin le rôle n'est pas facile, hein. Le père cocu qui doit rien savoir. Le soir du vidéo, ouais, je sais pas trop ce que je peux faire, hein. Quant à toi, Isabelle, mais qu'est-ce que tu es allé raconter? Il me semble que je vous connais. Vous ne pouvez pas le connaître puisque c'était un mensonge. Mais je m'en suis aperçu tout de suite, mais c'était trop tard. Oh là, alors là, il avait une tête, il était complètement plombé. Oh, mais je l'ai vu qu'il disait à Philippe, mais c'est impossible, c'est un mensonge. J'avoue qu'à ce moment-là, quand vous vous êtes lancé dans les souvenirs de lycée, moi je n'y comprenais plus rien. Ah ben là, ça ramait sec aussi, hein, ça ramait sec. Mais finalement, dans cette histoire, Igor, on s'en sort plutôt bien, non? Oui, vous avez encore des progrès à faire, mais je dois avouer que je suis quand même fier de vous. Et puis, si jamais il nous fait pitié et que vous risquez d'avoir une petite faiblesse de conscience, n'oubliez pas qu'il y a encore 3 jours, il disait « Tu vas encore assassiner Molière avec tes ringards !» Bon, quand on pense au succès qu'on a eu avec l'école des femmes, hein, vraiment. On a même eu le droit au journal de France 3. Eh bien lui, il n'a jamais passé la télé, lui. Non mais, assassiner Molière, ah non mais il va voir, hein. Vous avez raison, je suis d'accord. On continue sur le programme tel qu'il était prévu. Et puis ça lui apprendra à nous traiter de ringard. Attention, Oh, on Allons-y pour le grand final. Ça me Stéphanie, vous avez raison, assassiner Molière. Mais Philippe, il n'y a que dans les films où les types mesurent pendant 3 minutes, dans la réalité, on tombe toujours sur du rocher. Oui, du rocher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de même pas la creuse de marteau-piqueur, cette tombe. Il faut le mettre dans le coffre de ta voiture et hop, Et hop, où ça? dans les fondations d'un immeuble en construction. Tu en connais un, toi? Oui, un commissariat sur l'île de la Jatte. Je le mets dans le coffre de ta voiture et je l'emmène. Comment ça, tu l'emmènes bien avec toi? Non, toi tu restes ici. Imagine que Stéphanie ait besoin de toi. Tu auras l'air malin si tu n'es pas là. Bon, c'est moins grave. Mais tu vas faire ça tout seul? Oui, je recule au bord du trou et hop. Ah bah alors ça, je m'en souviendrai toute ma vie, hein. Tu me remercieras plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on se dépêche. Tranquille. Ah, tu as raison. Je préfère le voir dans le coffre de la voiture que dans la maison. Bon, toi tu vas te coucher. Et moi demain matin, je reviens vous chercher comme si de rien n'était. Merci Philippe. Tu es vraiment un ami. Être ou ne pas être, telle est la question. Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coudes d'une indigne fortune ou de prendre les armes contre elle pour mettre fin à une mer de douleur? Mourir, dormir, Je pensais, rien de plus. tu pourrais me repasser ton pantalon taché de sang et ta veste déchirée. Comme ça, tu t'en débarrasses en même temps. Où sont-ils? De la chair. Dans le coffre. Dans le coffre? Mais Philippe, t'entends rien? Tu vois rien? Mais où ça? Mourir, Mais au bar! dormir, rêver peut-être. C'est la Mais vie. qu'est-ce que tu veux que je vois? À part que le temps passe. Allez, va te coucher. Faut vraiment pas que tu te mets dans des états pareils, hein. Allez, à demain. Oui, qui voudrait ce fardeau? Si la terreur de quelque chose après la mort nous faisait préférer nos mots à d'autres discours. Oui, être ou ne pas être, c'est la question. Tandis que l'église abandonne le sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil? Qu'errant dans le palais sans suite et sans escorte, la mère de César, Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Je veux l'attendre ici. Les chagrins qu'il me cause m'occuperont assez tout le temps qu'il repose. Ce que je prédis n'est que contre Britannicus l'impatient Néron cesse de se contraindre. L'âme se fait aimer, il aime se faire craindre. Britannicus le gêne, Albine. Et chaque jour je sens que je deviens importune à mon tour. La pointe voltige, je me bouche. Et s'il est mort, c'est au bedon, à la fin de l'embarras. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez plus blanc qu'amidon, est-ce pour me fournir le mot pleutre? Hélas, par la pointe dont vous espériez me faire don, j'ouvre la ligne, je la bouche, tiens bien la roche, Laridon, et sachez, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'emploi, je touche. Renvoie, Prince, demande à Dieu pardon, je garde du pied, j'escarpe, je sais, je la
La pièce que nous avons eu plaisir de jouer ce soir pour une seule et unique fois est de Stéphanie Serpollet. Et avec les comédiens ringards suivants dans le rôle de Laura, Mireille Bourdin. Nadine, Isabelle Lemercier. Roger Marceau. Et la fille de la Belgique du Rando, Jacqueline Lemercier. Jean-Pierre Lemortier. Nadine. Stéphanie. Non, pardon, attends. Stéphanie. Ouh, mais j'entends une petite voix qui m'appelle au secours. Dis-moi, Stéphanie. Oui, je comprends, Michel. Tu voudrais que je t'explique ce qui vient de se passer? Eh bien, rassure-toi. Mes amis et moi, lassés d'être traités par toi plus bas que terre, nous avons donc décidé de te donner cette leçon. Parce que tu vois, Michel, il faut que... Non, mais Michel, toutes ces cuites à répétition, ce n'est plus possible, c'est infernal. Je ne peux plus supporter ça, Michel. Arrête de boire, Michel, c'est impossible. Michel! Alors ça. À vous alors. Ah mais c'est pas incroyable. Quel talent. Ah mais je suis... Admiratif? Ah mais bien plus que ça, vous m'avez possédé. Hein. Ah mais j'ai rien vu. Rien vu. Vous devriez tous faire du théâtre. Hein. Michel, et les ringards te saluent bien. S'il te plaît Stéphanie, demande à tes amis de me pardonner. C'est déjà fait. Ah merci. Hein. Ah quel cauchemar. Épouvantable. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai autant bu que ça? Ah non, mais comme nous voulions contrôler la situation, c'est Philippe qui, au Harrisburg, vous a collé un somnifère dans votre scotch. Ah, merci Philippe. Oh là là, c'est dommage que je puisse pas me revoir, ça devait être ridicule. Mais rassure-toi, Michel, tu pourras. Ah bon, pourquoi? C'est parce que nous avons fait comme à la télé, nous avons filmé. Il y a des caméras partout, regarde. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a même une au jardin. À vous alors. Ah mais quel talent. Ah bah tenez, je vous embrasse hein. Ah oui. Ah quelle leçon hein. Ah merci hein. Ne plus se souvenir. Ah je m'en souviendrai hein. Ah oui, ça oui alors. Hein. Mais dites-moi, après toutes ces émotions, cela mérite bien un petit verre. Ah non!